Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Af Ain Zayin Amud Bet 77b. À la fin du cours précédent, la Gemara a ramené une braïta qui disait que si un grand prêtre il a eu un rapport avec une veuve, il est passible une seule fois de 39 coups de bastonnade, ce qu'on appelle Malkout. Et dans ce cours, on ne va pas rappeler à chaque fois c'est quoi Malkout. On va dire Malkout en hébreu, ça fait référence aux 39 coups de bastonnade. Et la Gemara s'est interrogée, qu'est-ce que ça veut dire que le grand prêtre il a eu un rapport avec une veuve. La Gemara elle a proposé de dire que il a eu un rapport donc avec une veuve de M. Rouven, la veuve de M. Shimon, la veuve de M. Lévi. La Gemara a dit, mais dans ces cas-là, c'est pas possible de dire qu'il va recevoir une seule fois Malkout. Il y a 3 personnes ici, il y a 3 titres de veuve, et donc il doit avoir 3 fois Malkout, 3 fois 39 coups de bastonnade. Donc on ne peut pas dire que c'est ça l'explication de la Braïta. Alors, voyons sur le texte de la Gemara, à la fin de la première ligne de Ain Zayin Amud Bet, elle a, c'est de quoi on parle ici, Sheba al-almana achat shalosh biyot. Il a eu un rapport avec une seule veuve, par exemple, on va l'appeler Rachel, mais il a eu 3 rapports avec elle. Et c'est la raison pour laquelle il reçoit une seule fois Malkout, les 39 coups de bastonnade. Mais la Gemara s'interroge aussi, elle dit c'est très étonnant. Echidami, de quoi s'agit-il ici? Qu'il a eu une seule veuve et 3 rapports, et tu me dis qu'il va avoir une seule fois 39 coups de bastonnade. Idelo atroube. Si on ne l'a pas averti pour les 3 fois, on l'a averti seulement pour la première fois qu'il a eu un rapport, alors pshita, c'est évident, c'est évident qu'il sera coupable il va recevoir, il sera passible de malcoute une seule fois. Juste expliquer la notion de atra, des atroubé, avertissement. Lorsque quelqu'un il transgresse quelque chose, pour qu'il soit puni, c'est uniquement s'il y a 2 témoins qui ont vu qu'il allait faire l'acte qui est interdit. Ils l'ont averti juste avant l'acte. Juste avant l'acte, c'est le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, pour être sûr que cette personne-là est passée consciemment à l'acte. Parce que si c'était pas juste avant l'acte, peut-être il a oublié, peut-être c'était par inadvertance, ou il pourra dire que c'était par inadvertance. Là, les témoins, donc juste avant qu'il fasse l'acte, il lui dit attention, tu es en train de transgresser telle et telle transgression, et ta punition sera telle et telle punition. Et lui, il a dit, je sais, je suis au courant, et quand même, je veux le faire. Dans un tel cas, la personne, donc plus tard, sera passible de la punition qu'elle doit recevoir par le tribunal. Alors, la Gemara dit ici, si le Kohen Gadol il a eu 3 relations avec cette veuve, mais on l'a averti seulement une seule fois, alors c'est évident qu'il sera passible une seule fois de mal, quand il n'y a pas eu 3 avertissements. Et d'un autre côté, la Gemara, elle dit, elle a des atroubés, seulement dans ce cas, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, non, on l'a averti pour chacune des fois qu'il a eu un rapport. Première fois qu'il a eu un rapport avec la veuve, on lui a dit c'est interdit, et tu vas recevoir malkout. La deuxième fois et la troisième fois aussi, on lui a dit la même chose. Mais dans ces cas-là, dans ces cas-là, pourquoi il reçoit une seule fois Malkout? Il devrait recevoir Malkout 3 fois, vu qu'on l'a averti plusieurs fois. Où est-ce qu'on retrouve ça? Vehatnan. Voici qu'on enseigne dans une Mishnah que Nazir, Shayashot Yain Kolayom Kulo. Un Nazir, c'est quelqu'un qui a dit je suis Nazir, et donc en conséquence, il n'a pas le droit de devenir impur mort, de se couper les cheveux, mais aussi ce qui nous intéresse ici, de boire du vin, de manger des raisins. Et lui, toute la journée, il était en train de boire du vin. Et on l'a averti, donc par exemple, on va prendre un exemple, on l'a averti à 9h du matin, tu n'as pas le droit de boire du vin. Et lui, il a bu du vin à 9h, à 10h, 11h, midi, 13h, 14h, 15h, etc. Eh bien, vu qu'on l'a averti une seule fois, il reçoit Malkout une seule fois. Rashi nous dit, Nazir Shayashoter, un Nazir donc qui buvait du vin, et donc on a dit qu'il est Chayav. Rashi nous informe que V'chol Hane Chayav, toutes les expressions de Chayav que nous avons dans cette souya, qu'on dit Chayav, il est passible de, on parle passible de quoi? Ben Malkout Kamaire, on parle donc qu'il est passible de 39 coups de bastonnade. Donc je reprends la Mishnah sur le texte de la Gemara. Nazir Shayashot Yain Kolayom Kulu, un Nazir qui buvait du vin toute la journée. Inu Chayav la Achat, il est passible uniquement une fois de Malkout. Amroulo, par contre, si on dit plusieurs fois dans la journée, ils l'ont averti de ne pas boire du vin. Ils l'ont dit à 9h du matin, Altishte, ne bois pas du vin, et il a bu. Altishte, à 10h du matin, ils l'ont dit, et lui, il a bu. Vous chotez, il a bu, comme ça, ainsi de suite, à 11h, à 13, etc. Eh bien, à chaque fois qu'on l'a averti, et suite à cela, il a bu du vin, eh bien, Chayavakol Achat Ve'achat, il sera passible de Malkout pour chacune des fois qu'il a bu après avoir été averti. Donc, le Kohen Gadol aussi ici, si tu me dis qu'il a été averti avant d'avoir un rapport avec cet almanach 3 fois, eh bien, il doit recevoir 3 fois Malkout. Gmara répond, en effet, ce n'est pas l'explication qu'on a dit qu'un Kohen Gadol, il a eu un rapport avec une veuve. L'explication est la suivante. Lo, non, tzricha, c'est nécessaire. Cet enseignement est nécessaire dans quel cas? On parle d'un cas, Sheba al almanach Rouven. On parle que Monsieur Kohen Gadol, il a eu un rapport avec la veuve de Monsieur Rouven, parce que Rachel, elle était mariée avec Rouven, il est mort. Et après, elle s'est mariée avec Shimon.
Et Shimon, il est mort. Donc maintenant, Shaita Almanat Shimon. Donc cette veuve-là, Rachel, elle n'est pas seulement la veuve de Rouven maintenant, elle est aussi la veuve de Shimon. Puis après ça, elle s'est mariée avec Lévi. Et Lévi, il est mort. Donc Shaita Almanat Lévi. Maintenant, cette Rachel-là, en plus de ça, elle est aussi la veuve de Lévi. Donc elle est veuve de Rouven, Shimon et Lévi. Et le Kohen Gadol, il a eu un rapport avec elle. Rashi, l'Otsricha. Donc dans ce cas-là, il est nécessaire de quoi on parle. Sheba Bia Achat. Il a eu un seul rapport. Al-Alman ad Rouven, donc c'est la veuve de Rouven, Sheaïta qui était aussi donc la veuve de Shimon et la veuve de Lévi. Donc Maou de Teibalagma nous dit, t'aurais pu dire, Areshemot Mukholakim, cette femme-là, elle a 3 titres, elle est 3 fois veuve. Vrai que c'est un seul corps, c'est une seule femme, mais il y a 3 veuves ici. Donc le Kohen devrait être passible 3 fois de Malkout. Et justement, Kamash Malan, c'est ça que la Braïta vient nous informer. Que Goufim Mukhlakim Beinan, il est nécessaire qu'il y ait des entités, des corps de almanot, de veuves qui soient séparés, différents, pour dire que le Kohen Gadol sera passible 3 fois de Malkout. C'est-à-dire que si le Kohen Gadol avait eu un rapport avec Rachel, la veuve de Rouven, avec Léa, la veuve de Shimon, et avec Rivka, la veuve de Lévi, dans ces cas-là, on aurait dit, il a eu un rapport avec Rachel, Léa et Rivka, qui sont des veuves, dans ces cas-là, il est passé de 3 fois Malkout. Mais s'il a eu un rapport avec la même femme, Rachel, qui est la veuve de Rouven, de Shimon et de Lévi, dans ces cas-là, vrai qu'elle a 3 titres de Almana de veuve, mais il n'y a pas 3 corps ici, donc de Almana, il n'y a pas 3 entités qui sont différentes. Veleka, ce n'est pas là, c'est la raison pour laquelle qui reçoit une seule fois Malkout, c'est ça que la Braïta nous a enseigné. Bien. Après, la Braïta nous a dit que si un grand prêtre, il a eu un rapport avec Almana ou Grusha Vachalala Zona, rappelons qu'un Kohen ordinaire n'a pas le droit de se marier avec une divorcée, il n'a pas le droit de se marier avec une Chalala donc c'est une femme qui a eu un rapport avec un Kohen qu'elle n'avait pas le droit. Par exemple, imaginons qu'un Kohen, il a eu un rapport avec une divorcée, cette divorcée-là devient dorénavant, suite à cette relation, elle devient une Chalala. Puis, le Kohen n'a pas le droit de se marier, donc le Kohen n'a pas le droit de se marier avec une Chalala, et le Kohen n'a pas le droit aussi de se marier. Alors, j'ai juste donné un exemple de Chalala. La Chalala aussi, c'est une fille qui est issue d'une relation qui était interdite à un Kohen. Par exemple, un Kohen qui s'est marié avec une divorcée, l'enfant qui va naître est une Chalala. En plus que la femme, elle devient Chalala. C'est la femme avec qui il a eu le rapport. Mais l'enfant qui va naître, si c'est une fille, donc elle s'appelle Chalala. Si c'est un garçon, ça s'appelle Halal. Donc, je reprends ce que je disais, qu'un Kohen ordinaire n'a pas le droit de se marier avec une divorcée, n'a pas le droit de se marier avec une Chalala, il n'a pas le droit de se marier avec une Zona. Une Zona, donc c'est une femme qui a eu un rapport avec quelqu'un qui lui était interdit. Ça peut être qu'elle a eu un rapport avec un Goy, qu'elle a eu un rapport avec un Mamzer, qu'elle a eu un rapport avec un des proches membres de ses membres de famille. Par cela, donc ça la rend qu'elle devient ce qu'on appelle en hébreu Zona. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, en plus des 3 femmes interdites que le Kohen ordinaire il a encore une femme qui lui interdit, c'est la Almana, c'est la veuve. Maintenant, dans la Braïta, on avait appris la chose suivante, à la fin du cours précédent, dans Zayin Amoud Aleph. On a dit comme ça, que si un grand prêtre, il a eu un rapport avec une femme, que cette femme-là, elle est devenue veuve, Rachel est devenue veuve, puis après elle s'est mariée avec quelqu'un, et le quelqu'un l'a divorcée, elle est devenue Grusha, elle est devenue divorcée. Puis après, elle a eu un rapport avec un Kohen, le Kohen l'a rendu Chalala. Puis après, elle a eu un rapport avec quelqu'un qui lui était interdit, cette femme elle est devenue Zona. Et après qu'elle a eu ces 4 titres-là, donc de veuve, divorcée, Chalala et Zona, qu'on va pas traduire à chaque fois Chalala, donc la fille, la femme qui est devenue Chalala Chol, qui a été profanée, et qui est née issue d'une relation d'un Kohen qui n'avait pas le droit, donc qui est Chalala, et la Zona, la femme qui a une relation, donc il y a quelqu'un qui est interdit, on ne peut pas traduire à chaque fois Chalala et Zona. Donc si un Kohen Gadol, il a eu un rapport avec cette femme-là qui est veuve, divorcée, Chalala, Zona, il reçoit 4 fois Malkout. Mais ceci à condition que c'était dans cet ordre-là, que la femme d'abord elle est devenue veuve, après divorcée, après Chalala et après Zona. Si c'était dans le sens inverse, à ce moment-là, le Kohen reçoit, que le grand prêtre reçoit une seule fois Malkout. Alors la Gemara s'interroge, Hay Tana Maïka Savar. Ce Tana, que pense-t-il? C'est quoi sa chita? C'est quoi sa manière de penser à propos du Isur Chal al Isur, de la notion qui s'appelle une interdiction qui s'applique sur une interdiction qui existe déjà. Donc, qu'est-ce qu'il pense? S'il pense qu'une interdiction prend effet même sur une interdiction qui existe déjà, dans ce cas-là, Ipranami, ça devrait être aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire, la même manière que tu me dis, si la femme a été veuve, divorcée, Chalala Zona, dans cet ordre-là, le Kohen Gadol qui a eu un rapport avec elle reçoit 4 fois Malkout, la même chose aussi dans le sens inverse. Que si elle a été Zona, Chalala, après divorcée, après Almana, vu qu'un Issour, Chal al Issour, chaque fois il y a une interdiction encore qui se rajoute, eh bien le Kohen Gadol, le grand prêtre,
de recevoir encore une fois Malkout à chaque fois. Donc cette notion-là donc de Issour Chal al Issour, c'est la question de savoir est-ce qu'une interdiction peut prendre effet sur une entité qui est déjà interdite. Par exemple, nous avons cette femme-là qui est déjà almana, qui est veuve, qui est déjà interdite au Kohen Gadol, au grand prêtre. Lorsque maintenant ça va se rajouter encore le fait qu'elle devient groucha, qu'elle devient divorcée, mais à l'instant elle était déjà interdite de base au Kohen Gadol pour une autre raison, parce qu'elle était veuve. Est-ce que le fait qu'elle ait été divorcée, ça rajoute encore une interdiction au grand prêtre lorsqu'il va avoir un rapport avec elle ou pas? De même quand elle va venir Khalala, est-ce que ça se rajoute ou pas? Est-ce que la Gemara dit de deux choses l'une? Si tu me dis que ce Tana il pense que une interdiction se met sur une interdiction qui existe déjà, comme a priori ce qui a l'air, on dit elle est veuve, après donc le Kohen Gadol s'il a un rapport avec elle, il reçoit une fois Malkout. Après quand elle devient divorcée, bien qu'elle était déjà interdite en tant que veuve au Kohen Gadol, mais le fait qu'elle elle est devenue divorcée, maintenant il y a encore une autre interdiction sur le Kohen Gadol, il transgresse deux interdictions s'il a un rapport avec elle, et l'interdiction de veuve et l'interdiction de divorcer. Et tu dis que si après elle devient halala, il y a encore une troisième interdiction aussi pour le Kohen Gadol. Et si elle devient zona, il y a encore une quatrième interdiction sur le Kohen Gadol. Donc ça veut dire qu'a priori que ce Tana il pense que Issur, halal Issur, une interdiction, s'applique sur une interdiction. La femme elle est déjà interdite et pourtant il y a une autre interdiction qui se rajoute. Alors si c'est ce que pense ce Tana, dans ces cas-là, dans le sens inverse aussi, ça devrait être la même chose. Si la femme elle était d'abord zona, après elle était halala, après elle était divorcée, après elle était veuve. Dans ce sens-là aussi, on devrait dire que Issur Halal Issur, l'interdiction s'applique sur notre interdiction. Et le Kohen Gadol qui a eu un rapport avec cette femme-là qui était d'abord Zona, après Halala, après divorcée et après veuve, lui, il devrait recevoir aussi 4 fois Malkout. Et pourtant, non, il nous dit qu'il reçoit seulement une seule fois Malkout. Rashi, Issur, non, pas encore de Rashi, pardon. Alors, la Gemara continue avec cette question. Et si ce Tana il pense qu'une interdiction ne s'applique pas, ne se rajoute pas sur quelque chose qui est déjà interdit, dans ce cas-là, même dans cet ordre-là, même quand elle est veuve, après divorcée, et après Khalala et Zona, dans ce cas-là aussi, l'interdiction donc, ne devrait pas s'appliquer encore, ne devrait pas avoir encore une autre interdiction. Même dans cet ordre-là, il devrait recevoir seulement une seule fois Malkout. Mara répond, Amarava, Rava il a dit, Haïtana, ce Tana, Issur, Halalisu, ce Tana pense qu'une interdiction ne prend pas effet sur une interdiction qui existe déjà. Lorsqu'il y a quelque chose qui est interdit, il y a quelque chose qui se rajoute à cette interdiction, ça ne prend pas effet, il n'y a rien qui se rajoute. Mais, Issur Mosifitle, il a que si le deuxième interdit, il rajoute sur le premier interdit, dans ces cas-là, il s'applique, il y a quelque chose qui se rajoute. C'est-à-dire, quelque chose qui est interdit, s'il y a une deuxième interdiction, ça ne s'applique pas. Mais, si la première chose qui était interdite, elle était uniquement, on va donner un exemple de pourcentage, elle avait un 25%. Et maintenant là, elle a quelque chose qui est rajouté, un 50%, et après à 75%, etc. Et bien, quand ça se rajoute encore d'autres interdictions, eh bien, ça peut oui se rajouter. Expliquons un peu plus. Peut-être l'exemple du pourcentage n'est pas exactement juste. L'idée est la suivante. Cette femme-là, quand elle était veuve, elle était interdite au Kohen Gadol. Le grand prêtre n'avait pas le droit de se marier avec elle. Lorsqu'elle est devenue divorcée, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, elle n'a pas le droit d'avoir de rapport avec un Kohen ordinaire. Donc il y a quelque chose qui s'est rajouté sur cette femme. En effet, l'interdiction qui s'est rajoutée n'est pas par rapport au grand prêtre, parce que cette femme, par exemple Rachel, était déjà interdite au grand prêtre à titre de veuve. Qu'est-ce qui se passe maintenant qu'elle est divorcée? Elle est interdite à quelqu'un d'autre. Elle est interdite à un Kohen ordinaire. Mais le fait qu'elle est devenue divorcée, il y a une nouvelle interdiction qui s'est mise ici. L'interdiction, non pas pour le Kohen Gadol, mais pour un Kohen ordinaire. Alors, il y a un Issur Mosif, il y a une interdiction qui s'est rajoutée. Et le fait que cette interdiction s'est rajoutée par rapport à un Kohen ordinaire, eh bien, cette interdiction se rajoute aussi pour l'interdiction du Kohen Gadol, du grand prêtre. Donc, encore une fois, le fait que la divorcée, elle devient interdite à un Kohen ordinaire, c'est ça qui fait qu'il y a une nouvelle interdiction maintenant aussi pour le Kohen Gadol, pour le grand prêtre, en plus de l'interdiction qu'il avait déjà de veuve. Parce que c'est pas juste un Issur Halal Issur, une interdiction qui s'applique sur un Issur, c'est un Issur Mosif. C'est un Issur qui est venu après et qui a rajouté quelque chose. De même, nous allons voir dans un instant que le fait, après qu'elle est devenue Halala,
il y a encore une nouvelle interdiction qui s'est appliquée ici. L'interdiction qui s'applique lorsqu'elle est halala, c'est qu'elle ne peut plus manger de la terouma. Vrai, ici, on ne dit pas qu'elle est interdite à quelqu'un. Elle n'est pas interdite à un Kohen dorénavant. Elle est interdite au Kohen Gadol parce qu'elle est veuve, elle est interdite au Kohen ordinaire parce qu'elle est divorcée. Maintenant, la nouvelle interdiction, c'est que cette dame-là qui est devenue halala, elle ne peut plus manger de la terouma si elle était une fille de Kohen. Une fille de Kohen peut manger de la terouma, de la dîme qui est spécialement pour le Kohen, mais si elle est devenue halala, elle perd cette chance-là de pouvoir manger de la terouma, elle ne mange plus de la terouma, donc il y a une nouvelle interdiction qui se met sur cette femme-là lorsqu'elle passe cette troisième étape, qu'elle ne peut plus manger de la terouma. Donc, le fait qu'elle est devenue halala, ça lui donne une interdiction qu'elle ne peut plus manger de la terouma. Donc il y a ici un issour mossif. Cette interdiction a rajouté quelque chose. Le fait qu'elle ait rajouté quelque chose, bien que c'est dans un autre contexte, c'est dans un contexte de terouma qu'elle ne peut plus manger la terouma, mais ça fait maintenant que ça se rajoute aussi pour le Kohen Gadol, ça se rajoute aussi sur l'interdiction qu'il avait déjà envers cette femme Rachel qui était veuve et qui était divorcée, qui maintenant est aussi halala. Il y a encore quelque chose qui se rajoute parce qu'il y a eu issour mossif. L'interdiction a rajouté quelque chose. Et de même pour l'interdiction de Zona, que si cette femme-là, après, elle a eu donc, un rapport avec quelqu'un qui est mamzer, ou bien un membre de famille, ou bien avec un goy, ça l'a rendu Zona. Et le fait que, quand elle devient Zona, ça lui donne encore une interdiction. Quelle interdiction ça lui enlève? Ça, c'est pas dans un contexte spécialement de Cohen. C'est dans n'importe quel contexte. Une femme, pas n'importe quel, dans le contexte d'une femme mariée. Une femme qui est mariée et qui a prostitué volontairement, cette femme-là n'a pas le droit de rester avec son mari. Donc il y a une nouvelle interdiction qui s'applique sur une femme mariée. Si elle devient zona, elle n'a plus le droit d'avoir un rapport avec son mari, elle doit quitter son mari. Donc il y a une nouvelle interdiction qui s'applique encore une fois dans un autre domaine, pas dans un domaine de Kohanim, et pas lié au Kohen Gadol, mais cette notion-là de zona, elle peut porter problème et faire une interdiction pour une femme mariée, eh bien, c'est la raison pour laquelle que cette femme-là, même si elle n'est pas mariée, mais elle a eu un rapport qui la rend zona, encore une fois, par exemple, qu'elle a eu un rapport avec un mamzer, ou bien qu'elle a eu un rapport avec un membre de famille, ou bien qu'elle a eu un rapport avec un goy, qui la rend zona, eh bien, vu que ce statut-là de zona rajoute une interdiction, dans un contexte d'une femme mariée, vrai, mais ça rajoute une interdiction à cette femme-là quand elle devient zona, eh bien, c'est la raison pour laquelle que pour le Kohen Gadol, ça va aussi rajouter une interdiction. Donc ça, c'est uniquement c'est dans ce sens-là, qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui s'est rajouté. Mais imaginons un cas dans lequel ça ne s'est pas rajouté. La première des choses, cette femme, elle est devenue zona. Après seulement, elle est devenue halal. Après, elle est devenue divorcée. Après, elle est devenue veuve. Du moment où elle est devenue zona, ça y est, tous les interdits sont là. Elle est zona, et si elle est zona, dans un contexte d'une femme mariée, elle ne pourra pas rester avec son mari. Elle ne peut pas manger la terouma, elle ne peut pas se marier avec un Kohen ordinaire, elle ne peut pas se marier avec un Kohen Gadol. Donc, du moment où elle est zona, elle a déjà tous les interdits sont là. Il n'y a pas de issour mossif. C'est vrai qu'il y a de nouveaux issours qui viennent, de nouvelles interdictions. Mais les interdictions qui viennent ne sont pas mossifs, ne viennent pas rajouter quoi que ce soit. Cette femme, dès qu'elle est zona, elle a perdu la possibilité de manger de la terouma, elle a perdu la possibilité de marier avec un Kohen, elle a perdu la possibilité de se marier avec un grand prêtre. Donc, lorsqu'après elle va devenir halala, est-ce que ce issour, cette interdiction-là, elle rajoute quelque chose? Rien du tout. Quand après elle devient groucha, divorcée, est-ce que ça rajoute quelque chose? Non, elle était déjà zona, de toute façon, elle ne pouvait pas se marier avec un Kohen ordinaire. Quand elle devient veuve, est-ce que ça rajoute quelque chose? Non, elle était déjà zona, elle ne pouvait pas se marier avec un Kohen Gadol. En plus, c'était zona, halala et groucha. Mais en tous les cas, donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de issomossif. Et ce Tana, lui, il pense que quand est-ce qu'on dit qu'une interdiction s'applique sur une autre interdiction, uniquement si le issour qui s'est rajouté, il est mossif. Il rajoute quelque chose. Sur le texte de la Gemara à nouveau, Amar Rava, Rava il a dit, Haïtana ce Tana-là, issour halal issour letle. Il ne tient pas qu'une interdiction prend effet sur une autre interdiction, mais issour mossifitle. Si l'interdiction qui vient, elle est plus étendue, elle vient rajouter quelque chose, dans ce cas-là, ça prend effet que ça se rajoute. Comme Rashi nous explique, issour mossif itle, donc il tient de la notion qu'il y a un issour, donc il se rajoute. C'est la deuxième interdiction, vient rajouter quelque chose. Dans ces cas-là, le Tana de la Braït a dit que cette deuxième interdiction va s'appliquer, va se mettre sur l'interdiction qu'il y avait déjà là. Et Rashi, il explique, car il pense, ce Tana pense, que chez Aï sera chez Nimosifalea, lorsque la deuxième interdiction rajoute quelque chose sur le statut de cette femme, le Osa Bemashea
Shaita muteret lo, elle vient de l'interdire sur quelque chose qui a été déjà permis, qui a été permis jusqu'à présent, mechamat isur rishon. Que si on regarde la première interdiction, elle avait encore quelque chose qui était permis. Par exemple, dans notre cas, donc elle était veuve, ok, elle était veuve, mais elle avait encore le Kohen ordinaire qui lui était permis. Mais la deuxième interdiction, le fait qu'elle est devenue groucha divorcée, elle a rajouté quelque chose. Parce que maintenant, elle ne peut pas se marier avec un Kohen ordinaire, bien que la première interdiction, celle d'être veuve, lui permettait encore de se marier avec un Kohen ordinaire. Mais le fait qu'elle est devenue divorcée, elle n'a plus le droit. Dans tel cas, Hitler, le Tana, il pense, que la deuxième interdiction s'applique sur la femme. Bien que cette femme-là, elle était déjà interdite à cause du premier interdit au Kohen Gadol, au grand prêtre. Mais maintenant, ça se rajoute qu'elle est aussi interdite en tant que groucha, en tant que divorcée. Les Itrayev Shtaim pour être passif de deux. C'est-à-dire que si le grand prêtre il va avoir un rapport avec elle, il ne va pas être passif seulement d'avoir un rapport avec une veuve, il va être passif pour avoir un rapport aussi avec une divorcée. Et c'est la raison pour laquelle, Bisman Shem Keseder, lorsque ces disqualifications sont arrivées dans l'ordre que nous avons mentionné, d'abord elle était veuve. Elle est interdite seulement au Kohen grand prêtre, mais est encore permis au Kohen ordinaire. Et après, elle est devenue divorcée. À ce moment-là, elle devient interdite aussi au Kohen ordinaire. Se rajoute donc quelque chose sur le statut de cette femme-là, et que ça va avoir un impact. C'est parce que ce Issour-là qui a rajouté quelque chose, qui lui interdit quelque chose de nouveau, cette interdiction donc se rajoute sur cette femme-là, et donc ça fait que le Kohen, il a un rapport, pas seulement avec une femme qui a le titre de veuve, mais aussi titre de divorcé, parce que le titre de divorcé a rajouté encore un interdit qu'elle ne peut plus se marier avec un Kohen ordinaire. Donc, Yeshbekula Nisum Mosif. Donc, dans l'ordre uniquement, comme nous l'avons expliqué oralement il y a quelques instants, donc il y a un Issour qui se rajoute, comme la Gemara va l'expliquer en continuant. Et Rashi nous explique pourquoi la Braïta, elle a pris la première chose, c'est Almana, c'est la veuve, évidemment. Parce que Almana, la veuve, n'était pas interdite à un Kohen ordinaire. Elle était permise à un Kohen ordinaire. Et quand elle est devenue divorcée, c'est là qu'elle est devenue interdite au Kohen ordinaire. Et comme la Gemara donc, nous démontre comment l'ordre dans lequel les choses se passent, uniquement qu'elle est veuve, divorcée, Khalala et Zona, à ce moment-là, on voit que l'interdiction est en train de croître, en train de grandir, en train de s'étendre. Il nous explique comme ça. Almana Sura le Kohen Gadol. Une veuve, elle était interdite seulement à un grand prêtre. Veshaya le Kohen, elle est permise à un Kohen ordinaire. Voyons après l'étape suivante. Hadia la Grusha. Deuxième étape, cette femme-là, elle est devenue une femme qui est divorcée. C'est mariée, c'est divorcée, donc elle est divorcée. Alors, Migodeitos Aflai Sura le Gabe Kohen Ediot, étant donné, puisque ça s'est rajouté une interdiction par rapport vis-à-vis d'un Kohen ordinaire, que maintenant on ne peut plus se marier avec un Kohen ordinaire, vrai que l'interdiction qui s'est rajoutée, c'est uniquement par rapport à un Kohen ordinaire, parce que par rapport au grand prêtre, de toute façon, elle ne pouvait pas se marier avec lui parce qu'elle était déjà veuve avant d'être divorcée. Mais quand même, le fait que ça s'est rajouté une interdiction vis-à-vis d'un Kohen ordinaire, cette interdiction se rajoute aussi vis-à-vis du grand prêtre. Mais, Ve'adain, d'abord Rashi, Nidgasha Migo de Tosafala, une fois qu'elle s'est divorcée, donc puisque, étant donné que ça s'est rajouté encore une interdiction, Mechamat Shem Grusha, le titre de divorcé, ça s'est rajouté un Issour, une nouvelle interdiction, Etzel Hediot, chez le Kohen ordinaire, Shaitamu Teretlo, jusqu'à présent, avant qu'elle soit divorcée, donc elle était permise, alors qu'elle soit divorcée, donc qu'elle soit mariée, qu'elle s'est divorcée, dans le cas elle était seulement veuve, elle n'avait pas cette interdiction par rapport au Kohen ordinaire. Maintenant, elle a une interdiction par rapport au Kohen ordinaire. C'est la raison pour laquelle, toujours dans Rashi, que l'interdiction de divorcer se rajoute aussi chez le grand prêtre. Bien que cette divorcée-là, qui est maintenant divorcée, mais elle était déjà veuve avant, donc elle était déjà interdite au grand prêtre. Mais quand même, maintenant, elle a un titre de divorcée, parce que ça a rajouté quelque chose. Et ce titre-là, il compte pour que le Kohen Gadol, Michael Stein, s'il va avoir un rapport avec elle, il va être passible de 2 fois Malkout. Continuons le processus de cette femme après qu'elle a été veuve, après qu'elle a été divorcée. Qu'est-ce qui se passe après? On dit, même quand elle est divorcée, va dain shaya la mechal bitouma, mais elle peut encore autoriser à manger de la terouma. Dans quel cas elle peut manger de la terouma? Rachel nous dit le mechal bitouma, imbat koheni. Si cette femme-là qui est veuve divorcée, c'est fille de Monsieur Cohen, et elle n'a pas eu d'enfant, elle peut toujours manger de la terouma par le biais de son père, que son père il est Cohen, donc elle peut encore manger la terouma, parce qu'elle n'est pas halala, elle n'est pas profanée, elle est encore fille de Monsieur Cohen, et elle a le droit de manger la terouma, la dîme qui donne seulement Cohen. Non,
Havdiala Halala, lorsqu'il est devenu Halala, parce qu'elle a eu un rapport avec un Kohen, et le Kohen qui a eu un rapport avec elle l'a rendu cette femme Halala dorénavant. Alors, elle a un nouveau titre, en plus du fait qu'elle était jusqu'à présent veuve et divorcée, et maintenant elle devient aussi Halala profanée. Alors, mi goditos afisur ala meichal bituma, puisqu'il y a une nouvelle interdiction qui vient s'ajouter, qu'elle maintenant elle ne peut plus consommer de la terouma, elle ne peut plus manger la dîme qui est donnée spécialement au Kohen parce qu'elle est halala, même si elle est fille de Kohen, elle ne peut plus manger la terouma. Alors, itos afisur ala gabe Kohen gadol, il y a encore une interdiction qui se rajoute vis-à-vis du Kohen gadol. Rashi, migo de itos afisur, puisque c'est rajouté l'interdiction mishum halala, parce qu'elle est devenue halala, le meichal bituma, que maintenant elle ne peut plus manger de la terouma. D'où on apprend ça, kediyal final, comme on a appris dans Dafaïn Aleph, Milo Yechal, du fait qu'il y a écrit que le Kohen n'a pas le droit d'avoir un rapport avec une femme qu'il n'a pas le droit, parce que s'il va, oui, avoir un rapport avec elle, lo Yechalel, il va la rendre à elle, il va la rendre halal aussi, il va la rendre halala, denit halala migdushata, que cette femme-là, elle a perdu donc sa sainteté par ce mariage-là qui était interdit, devenu halal, donc elle ne peut plus manger de la terouma. C'est la raison pour laquelle Rashi nous dit que Itosav Baïsol Gabe Kohen Gadol, qu'il y a encore une interdiction par rapport au grand prêtre. L'Ilkot, qui va recevoir Malkout, Af Mishum Chalala, aussi, il y a titre que cette femme-là, c'est aussi une Chalala. Donc on a expliqué pour l'instant qu'est-ce qu'a rajouté la Groucha, la divorcée, qu'est-ce qu'a rajouté la Chalala, celle qui a été profanée. La Gmal demande, mais elle a Zona Maïsum Bosifidbe. La Zona, quelle interdiction elle a rajouté, en quoi s'est étendue plus l'interdiction Rashi Maïsum Bosifidbe, Menesra Mishum, en quoi elle est devenue plus interdite par la zone, en étant Zona, chez l'Ones Akodamachin, qu'elle n'était pas interdite. Qu'est-ce qui a limité cette femme de plus quand est-ce qu'elle est devenue Zona? Quand elle est devenue veuve, on comprend, elle est limitée, elle ne peut pas se marier avec un grand prêtre. Quand elle est devenue divorcée, elle est limitée, elle ne peut pas se marier avec un Kohen ordinaire. Lorsqu'elle est devenue Halala, elle est limitée parce qu'elle ne peut pas manger la terouma. Le fait d'être Zona, qu'est-ce que ça a rajouté d'interdit à cette femme-là? La Gemara répond à Abchana Bar Ktina. Abchana Bar Ktina, il a dit Oil, puisque Veshem Znut Posel Be Israël, le titre de Zona, de cette femme, si elle devient Zona, donc si elle est mariée avec un juif et elle a un rapport donc, à quelqu'un d'autre, eh bien elle devient Zona, elle ne peut plus rester avec lui. Donc il y a une nouvelle interdiction qui s'applique ici. Et vu qu'il y a une nouvelle interdiction qui s'applique sur cette femme-là, eh bien ça va avoir aussi un impact sur le grand prêtre, s'il va avoir un rapport avec elle après qu'elle a été veuve, divorcée, Halala et Zona, qui reçoit 4 fois Malkout. Rashi. Oil Veshem Znut Posel Afilu B'Israël, vu que le titre de Znut de Zona, si cette femme devient Zona, ça disqualifie même si elle est mariée avec un juif. Kegon, par exemple, Imzinta Tartar, si elle est partie intentionnellement donc avec quelqu'un d'autre, Nesser et Albal, elle devient interdite à son mari, et donc son mari doit la divorcer. Donc Achanami, c'est la raison pour laquelle aussi, que dans notre contexte ici, donc de Kehuna, de prêtrise, de Cohen, cette interdiction-là, c'est de Zona, qui est pas pour elle n'est pas mariée cette femme-là quand elle est devenue Zona, parce tout simplement ça peut être aussi qu'elle n'est pas mariée, comme on a dit, elle a eu un rapport avec un mamzer, elle a eu un rapport avec un goy ou bien un membre de famille, eh bien elle devient Zona. Et Rashi nous dit Falgav de Aiznut, bien que notre Znut à nous, lorsqu'on parle dans notre contexte à nous, c'est que quelqu'un qui n'avait pas le droit d'avoir un rapport avec elle, l'Aftachat Bala, on ne parle pas que cette femme-là elle était mariée, parce qu'on parle de cette femme-là elle était veuve, elle était divorcée, et maintenant elle est célibataire. Miou, cependant, Shem Znut, la notion de Znut, la notion de Zona, on voit qu'elle se rajoute en général dans un autre contexte. C'est la raison pour laquelle, que même chez les Kohanim aussi, ça va se rajouter. Donc juste en parenthèse, on a parlé d'un Kohen Gadol, d'un grand prêtre, qui a eu un rapport avec une femme qui était veuve, divorcée, Halala et Zona. Il reçoit 4 fois Malkout. C'est la même chose aussi si c'est un Kohen ordinaire, lui il reçoit 3 fois Malkout. Mais un Kohen ordinaire, s'il a eu un rapport avec une femme, donc il est divorcé, Halala et Zona, il recevra 3 fois Malkout. L'almana, ce qui nous intéresse, c'est juste pour le Kohen Gadol, ça fait 4. Mais si l'almana, ça change strictement rien, si elle est veuve par rapport à un Kohen ordinaire. Mais les 3 autres titres, s'ils ont été dans cet ordre-là, évidemment qu'un Kohen ordinaire aussi, donc il recevra 3 fois Malkout. Continuons dans la Gemara. Tana Kame de Rav Sheshet. Un Tana. Donc un Tana, donc c'était quelqu'un donc, qui connaissait des Mishnayot et qui enseignait donc les Mishnayot, les Braitot, dans certaines synagogues, dans certains lieux d'études. Et donc ça, c'est le Tana donc, qui enseignait la Braïta, donc Kame de Rav Sheshet, devant Rav Sheshet. Il a enseigné une Braïta. On va discuter de cette Braïta. Cette Braïta-là va nous ramener à la notion que nous sommes en train de discuter de Issur Halali sur une interdiction qui s'applique sur une autre interdiction. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Qu'est-ce que c'est la Braïta? Avant de dire la Braïta, juste dire un verset, 2 versets.
Il y a un verset dans la Torah, dans le Lévitique 21-14, qui dit que un Kohen Gadol, un grand prêtre, Almana ou Grusha, Vachalala Zona, et El Eloikar, Kim Betula Memavikar. Une veuve divorcée, une Chalala, une Zona, il ne prendra pas. L'expression, donc, c'est Loikar, il ne prendra pas. Seulement, il doit se marier avec une fille vierge. Ok. Après, dans le verset suivant, dans le verset 13, il y a écrit Vehu, et lui, donc le Kohen Gadol, Isha Biftule Aikar. Il va, par exemple, pas le verset suivant, le verset précédent, il y a écrit Vehu Isha Biftule Aikar. Il doit se marier avec une fille qui a sa virginité. Bien, avec une vierge. Maintenant, juste une précision qui nous concernera pour la suite. Lorsque la Torah, elle donne les interdictions Kohen, la Torah dit toutes les interdictions en même temps. C'est-à-dire, il n'y a pas donc deux versets différents où il y a une pause au milieu. La Torah dit d'entrée, Almana ou Grusha, Vachalala, Zona, et elle est Loïkar. Ces quatre femmes-là, il n'a pas le droit de se marier avec eux. Ça, c'est une parenthèse pour la suite. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est l'expression donc de Yikar et de Loïkar. Voui Shavitolea Ikar. La fille vierge, il va se marier avec elle uniquement avec une fille vierge. Almana ou Grusha, Vachalala, Zona, Loïkar. Il n'a pas le droit de la prendre, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit le Tana? Voyons. Kol Shoubi Yikar. Quiconque est concerné par le verset que le Kohen Gadol prendra cette vierge, Areubello Yikar, il est concerné par le verset qui ne prendra pas. On va expliquer dans l'instant. Kol She'eino Beyikar, mais quiconque n'est pas concerné par le verset, il prendra. Eino Bello Yikar, il n'a pas cette interdiction de Loïkar qui n'a pas le droit de prendre. Prat, ça vient exclure les Kohen Gadol d'un grand prêtre, Sheba Lachoto Almana, qui a un rapport avec sa sœur qui est veuve. On va faire Rashi, après on va expliquer. Kol Shoubi Yikar. Donc tout quiconque est concerné, parce qu'il est écrit qu'il peut prendre cette fille-là, parce qu'elle est vierge. Ou Isha Biftula Yikar. Rashi donc nous ramène le verset 13 du chapitre 21 du Lévitique, que lui, le Kohen Gadol, va se marier avec une fille vierge. Mais Samich, là, juste après, il dit Almana ou Grusha Vachalala Zona Loïkar. Une veuve, une divorcée, une Chalala, une Zona, il ne prendra pas. Alors, Kol Shata Korebak Shibetula Yikar, la règle que le Tana nous dit, c'est que toute fille, toute femme que tu dis lorsqu'elle est vierge, le Kohen Gadol peut se marier avec elle. Alors, des royales les Kohen Gadol, c'est-à-dire qu'elle est apte à se marier avec un grand prêtre lorsqu'elle est vierge. Il y a uniquement une telle femme qui pouvait se marier avec le grand prêtre lorsqu'elle était vierge. Yeshno bebal yikar, imaita almana, il y a l'interdiction de se marier avec elle si elle est veuve. Mais, pour être le Kohen Gadol, ça vient exclure le cas d'un Kohen Gadol avec sa sœur. Un Kohen Gadol, un grand prêtre, qui a une sœur qui est vierge, est-ce qu'il a le droit de se marier avec elle? Non, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Donc, sa sœur qui est vierge, elle n'est pas Ikar. Vrai, la Torah dit oui, Shabituleh, car que lui, il va se marier avec une fille qui est vierge. Mais est-ce qu'il peut se marier avec sa sœur qui est vierge? Non. Donc, sa sœur n'est pas dans Yikar, ne rentre pas dans le contexte de Yikar qui peut se marier avec elle. Alors, sa sœur n'est pas dans le contexte non plus de Loïkar. Que si sa sœur, elle est devenue veuve, et après le Kohen Gadol, il a eu un rapport avec elle. Alors, il a eu un rapport, avec sa sœur, c'est une interdiction. Deuxième interdiction, avec une veuve. Eh bien, on me dit non. On ne considère pas la veuve. Ça ne concerne pas ici la veuve. Il a fait une seule interdiction. L'interdiction d'avoir un rapport avec sa sœur. Mais il n'a pas fait l'interdiction d'avoir un rapport avec une veuve. Pourquoi? Vu que sa sœur, elle n'était pas dans le contexte de Yikar, il ne pouvait pas se marier avec elle. Alors, elle n'est pas aussi dans le contexte d'interdiction qui est juste après quand on nous dit Lo Yikar, qui n'a pas le droit de se marier avec elle en tant que veuve. Il n'a pas le droit de se marier avec elle pour d'autres raisons, mais non pas en tant qu'almana, en tant que veuve. Comme Rashi nous dit, She'eno lo ke'alea mishum isur keuna. Tu ne vas pas recevoir 39 coups de bastonnade pour avoir eu un rapport donc, en tant qu'interdit de keuna. La mishum isur achot, ce qu'il a transgressé, c'est l'interdiction d'avoir un rapport avec sa sœur. Donc, je reprends l'enseignement du Tana qui a dit devant Rav Shachet, Kol Shoubi Yikar. Quiconque est concerné par le verset de Yikar, donc une femme que le Kohen Gadol peut se marier avec elle quand elle est vierge. Arubelo Yikar, si elle va devenir veuve, eh bien le Kohen Gadol va transgresser d'avoir eu un rapport avec une veuve. Mais Kol Sheino Yikar, c'est une fille qui de toute façon il ne pouvait jamais se marier avec elle de base, comme par exemple sa sœur. Et Nobelo Yikar, quand elle devient veuve, il ne transgresse pas l'interdit de veuve. Et comme il conclut, l'exemple, donc ça vient exclure le cas d'un Kohen Gadol
qui a eu un rapport avec sa sœur, qui était veuve. Il a transgressé l'interdiction d'avoir un rapport avec sa sœur, mais non pas en tant que veuve. Vu que sa sœur n'était pas dans le contexte de Yikar, de pouvoir se marier avec elle n'est pas dans le contexte non plus d'une veuve que lo Yikar, qui n'a pas le droit de se marier avec elle. Bien, c'est ce que le Tana enseigne devant Rav Sheshet. Maintenant, Rav Sheshet discute à propos de cet enseignement-là. Amarle, Rav Sheshet lui a dit, à ce Tana qui enseigne la Braïta, il lui dit, Damar Lachmani, c'est l'opinion de qui? C'est ce que tu viens de dire ici, c'est l'opinion de qui? Sûrement, c'est l'opinion de Rabbi Shimoni. Sûrement, il s'agit de l'opinion de Rabbi Shimon. De Amar, Rabbi Shimon, il a dit, En isur chal al isur, qu'une interdiction ne prend pas effet sur une interdiction qui existe déjà. Et ici, après, on va voir dans un instant donc l'enseignement de Rabbi Shimon, mais déjà, voyons, ici, donc, la sœur était déjà interdite au grand prêtre. Lorsque, après, elle devient veuve, il y a une nouvelle interdiction, mais cette nouvelle interdiction de veuve ne s'applique pas sur l'interdiction qui avait déjà avant, elle était déjà interdite, c'est sa sœur, il n'a pas le droit de se marier avec elle. D'où on retrouve cet enseignement de Rabbi Shimon. Tanya, on enseignait dans une braïta à Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon dit « ochel neveila b'yom kippurim » quelqu'un qui mange une neveila le jour de Kippour. Une neveila, c'est un animal qui n'a pas été abattu rituellement. On n'a pas fait de shrita. Donc, ce manger-là, c'est une neveila. Donc, on ne va pas traduire dans la suite le mot neveila. C'est neveila, donc c'est une viande qui n'est pas cachère. C'est interdit de manger une viande qui n'est pas cachère. Non, le jour de Kippour, c'est interdit de manger. Non, quelqu'un, il mange une neveila le jour de Kippour. Imaginons que Kippour, c'est aujourd'hui. Cette neveila, elle était déjà là hier. Elle existait déjà depuis hier, cette neveila. Est-ce que hier, je pouvais manger cette neveila? Non. Kippour est arrivé. Est-ce que le fait que Kippour est arrivé, ça a rajouté quelque chose? Ça n'a rien rajouté. Parce que c'était déjà interdit. Donc, l'interdiction de Kippour ne s'est pas appliquée sur cette neveila qui était déjà interdite hier. Et comme nous allons voir dans Rashi, que c'est pas seulement si l'animal a déjà été tué hier, il y avait un morceau de viande qui n'est pas cachère, mais même si l'animal était encore vivant, il y avait quand même une interdiction, l'interdiction qui s'appelle Ever Minachai, l'interdiction de manger un membre d'un être vivant. Donc il y avait déjà l'interdiction. Ah, c'est la raison pour laquelle que Rabbi Shimon dit que celui qui mange une neveila le jour de Kippour, il est patour. Il est patour quand il est exempté donc de karet, comme Rashi nous dit, patour mi karet, il est exempté de karet. Karet, c'est la punition de retranchement pour quelqu'un qui transgresse le jour de Kippour. Pourquoi? Quel est le raisonnement? Rashi nous explique le raisonnement de Rabbi Shimon. De lo ati isu yom kippurim, parce que l'interdiction de Kippour ne peut pas venir ou mekral et se poser, se rajouter à isur neveila des kadim, sur l'interdiction de neveila, d'un animal de manger pas cachère, c'est le morceau de viande qui est neveila, qui était là déjà avant. Et Rachid nous explique. Si c'est déjà une neveila, c'était déjà un morceau de viande qui était d'un animal, donc qui a été tué sans être abattu rituellement avant le jour de Kippour. Avec Kadami son neveila. Donc, il y avait déjà une interdiction de le manger, ce morceau de viande, en tant que neveila, à titre d'une viande qui est interdite, qui n'a pas été abattue rituellement. Si il est devenu une neveila le jour même de Kippour, alors tu vas me dire, mais la veille de Kippour, c'était pas encore une neveila, ça peut être encore tué le jour de Kippour, il n'est pas mort cet animal la veille de Kippour. Là j'ai dit quand même, quand même, asuraita la mibe'erev. De toute façon, la veille de Kippour, cette viande-là était déjà interdite pour une autre raison, pas à titre de neveila, mais pour un autre titre, mishum ever minachai, parce qu'on n'a pas le droit de manger un membre d'un animal vivant. Donc cette viande-là, elle faisait partie d'un animal vivant, donc il n'y avait pas le droit de la manger. Donc quoi qu'il arrive, cette viande-là, elle était interdite avant Kippour. Donc quand ça arrive Kippour, quelqu'un il mange cette viande-là, il est patour de karet, il est exempté donc de la peine de retranchement d'après Rabbi Shimon, parce que, comme on le comprend, cette interdiction-là donc se rajoute pas sur une autre interdiction. Et donc, continuons le dialogue qu'on a ici. Ne perdons pas le fil. Le Tana, il a enseigné devant Rav Sheshet, il a dit voilà, si un Kohen Gadol il a eu un rapport avec sa sœur qui est veuve, il n'a pas transgressé l'interdiction de veuve, mais uniquement l'interdiction d'avoir un rapport avec sa sœur. Rav Sheshet lui dit ça sûrement c'est l'opinion de Rabbi Shimon, n'est-ce pas? Parce que Rabbi Shimon dit qu'une interdiction ne s'applique pas sur une autre interdiction. La preuve, c'est on a enseigné dans une braïta que Rabbi Shimon dit quelqu'un qui mange une neveila, donc quelque chose qui était déjà interdit, il le mange pendant Kippour, il est exempté, il n'est pas considéré, donc il a mangé en tant que karet, il a mangé ça en tant qu'un issour, une interdiction générale, comme on mange pendant toute l'année, un autre jour de l'année, si quelqu'un mange quelque chose qui n'est pas cachère. Et Rav Sheshet continue à dire, on doit dire que c'est Rabbi Shimon, pourquoi des Rabbanan? Car si c'est l'opinion des Rabbanan, voici qu'eux ils disent que issour halal issour, ils disent que l'interdiction s'applique sur l'interdiction. Parce que les Rabbanan, en effet, eux ils disent que si quelqu'un il a mangé une neveila le jour de Kippour, eh bien il est passible
Il est passible aussi bien pour avoir mangé quelque chose de pas caché, il est passible aussi pour avoir transgressé Kippour. Donc, Rav Sheshet dit au Tana, sûrement ce que tu viens d'enseigner, c'est l'enseignement qui va d'après l'opinion de Rabbi Shimon et non pas d'après l'opinion de Rabbanan. En autre mot, Rabbi Shimon, lui, dit que un Issur Eno Halal Issur, une interdiction ne s'applique pas sur une interdiction qui est déjà interdite, donc l'interdiction de Kippour ne s'applique pas sur l'interdiction de Neveila. Mais Rabbanan, ils disent que ça peut, oui, s'appliquer. Un Issur peut s'appliquer sur une autre interdiction. Donc, d'après ça, les Rabbanan, ils auraient dit que le Kohen Gadol il est passible pour avoir eu un rapport avec sa sœur, et aussi il est passible pour avoir eu un rapport avec la veuve. Alors, la Gemara dit, non, 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 Rav Sheshet, non, c'est pas comme ça. Filo teimara banan. On peut faire maintenir cette braïta qui a été enseignée par le Tana devant Rav Sheshet, qui dit que le Kohen Gadol qui a eu un rapport avec sa sœur, il est passible uniquement pour avoir eu un rapport avec sa sœur, et non pas parce que les veuves, bien que sa sœur et sa sœur est veuve aussi, mais il n'est pas passible pour le fait que c'est sa sœur, et comment on va dire que c'est même d'après l'opinion des Rabbanan. Pourtant, Rabbanan disent qu'une interdiction s'applique oui sur une interdiction, les Rabbanan disent que quelqu'un qui a mangé une neveila le jour de Kippour, il est passible aussi bien pour la neveila et aussi bien pour avoir mangé le jour de Kippour. Non, on peut dire que c'est l'opinion de Rabbanan qui disent que il est passible uniquement pour avoir un rapport avec sa sœur et pas avec la veuve. Pourquoi? Parce que qui amri Rabbanan Issur Halal Issur? Il y a une différence dans les deux cas. Le cas du grand prêtre avec sa sœur veuve et le cas d'une Nevela Kippour, elle est différente. Avant de continuer sur le texte, voyons, nous avons des choses donc, qui sont passibles de retranchement et nous avons des choses donc, qui sont passibles d'un lave. Un lave aussi, c'est interdit, c'est grave, il y a malcoute. Mais ce n'est pas la même chose que carette, que retranchement. Qu'est-ce qui est plus grave? Une interdiction sur laquelle on est passible de retranchement. Et quelque chose qui est moins grave, c'est une interdiction sur laquelle on est passible seulement de malcoute. Maintenant, réfléchissons. Dans le cas d'un Kohen Gadol avec sa sœur, il y avait déjà de base une interdiction qui était grave, l'interdiction de carette, d'avoir un rapport avec sa sœur. Puis, il y a une autre interdiction après qui se rajoutait, l'interdiction donc qu'elle est devenue veuve, qui est seulement l'interdiction d'un lave. Dans le cas de Kippour, par contre, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons de base l'interdiction qui est seulement un lave, qui est seulement un interdit de manger la nevela. Et après, ça arrive le jour de Kippour, il y a une interdiction qui est beaucoup plus grosse, qui se met ici, c'est l'interdiction de carette, de retranchement pour ceux qui mangent le jour de Kippour. Alors, la Gemara dit, on peut très bien dire que les Rabbanan vont dire aussi que quand le Kohen Gadol il a un rapport avec sa sœur qui est veuve, il ne sera pas passible pour le fait qu'elle est veuve. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un gros Issour qui est là. Quand il y a une grosse interdiction qui est là, tu ne rajoutes pas une petite interdiction dessus. C'est la raison pour laquelle que le Kohen Gadol sera passible uniquement pour avoir eu un rapport avec sa sœur, mais non pas parce qu'elle est veuve. C'est une petite interdiction qui ne s'est pas rajoutée sur la grosse interdiction qu'il y avait. Par contre, dans le sens inverse, quand il y a la petite interdiction après la grosse interdiction, il y avait une neveila, un morceau de viande qui est interdit à manger. C'est grave, mais c'est pas aussi grave que manger le jour de Kippour. Bien, quand ça arrive, l'interdiction qui est plus grave, celle de Kippour, elle se rajoute sur la petite interdiction. Donc, on ne peut pas comparer le cas du Kohen Gadol avec sa sœur veuve et le cas de la Nevela à Kippour. Sur le texte d'Agmara, je reprends donc à Philotema Rabban. Agmara dit non, tu peux très bien dire que c'est même l'opinion des sages. Quand les sages ils disent qu'une interdiction s'applique sur une autre interdiction, comme on l'a vu pour Kippour, donc la Nevela qui est déjà interdite et Kippour se rajoute aussi. Hanemile, c'est uniquement dans ce cas-là, justement, Issur Chamour à l'Issur Kal, lorsqu'il y a une interdiction grave, l'interdiction de Kippour, qui se rajoute sur une interdiction qui est moins grave, donc la Nevela. Dans ce cas-là, les sages disent que Issur Halal, sur l'interdiction s'applique sur une autre interdiction. Aval, Issur Kal à l'Issur Chamour. Mais lorsqu'il y a une interdiction moins grave, donc la veuve, elle est devenue veuve, la sœur du Kohen Gadol, et qui ça rajoute donc elle est veuve par rapport à l'Issur Chamour, l'interdiction qui est grave, qui est sévère, le fait que c'est sa sœur, l'Ochaï, dans ce cas-là, l'interdiction ne s'applique pas sur le texte de Rashi. Issur Chamour à l'Issur Kal. Les sages ils disent qu'une interdiction qui est grave s'applique sur une interdiction qui est plus légère. Yom Kippourim Shou Bekaret. Donc Kippour, que c'est karet, c'est le retranchement, une punition qui est grave, donc c'est une transgression qui est grave. Quand ça se rajoute à l'Issur Nevela, ça se rajoute sur l'interdiction de Nevela, Shou Belav, qui est seulement, entre guillemets, un interdit, sans karet. Aval, Issur Kal. Mais lorsqu'il y a une interdiction qui est plus légère, qui donne Alman, le Kohen Gadol, comme par exemple donc une veuve, un grand prêtre, et ça se rajoute sur le fait qu'Al Issur Achot, sur le fait que c'est déjà interdit parce que c'est à chercher Bekaret, que là, le retranchement. Dans ce cas-là, les sages disent oui, que ça va s'appliquer. Ça, c'est une manière, comment présenter, comment les choses sont passées devant Rav Sheshet, le Tana, il a dit, il y a eu toute cette discussion-là, etc. Il y en a qui disent que lorsque Rav Sheshet il a entendu la Braïta, il a
répondu de manière différente. Il a dit comme ça. Hamani, il a dit, c'est qui pense cette déduction? C'est Rabbanani. C'est les sages qui disent ça. C'est les sages qui disent que le Kohen Gadol, qui a eu un rapport avec sa sœur qui était veuve, il est passible uniquement parce que c'est sa sœur et non pas parce qu'elle est veuve. Pourquoi? Parce que c'est les sages qui disent ça, parce que de Amri Isur Halal Isur. Parce qu'ils disent qu'une interdiction s'applique sur une interdiction. Et alors la logique ici qui disent que la sœur, elle n'est pas interdite aussi, il est interdit parce que sa sœur, elle n'est pas interdite aussi sur l'autre interdiction. Pourtant, les rabbanan disent que Isur Halal Isur. Alors Rav Shach a dit, rien, mais rabbanan Isur Halal Isur. Quand est-ce que les sages ils disent qu'une interdiction s'applique sur une autre interdiction? C'est une interdiction qui est stricte, qui est plus grave, c'est une interdiction qui est plus légère. Comme par exemple l'interdiction de Kippour qui vient se rajouter sur l'interdiction de Nevela. Dans ces cas-là, ils ont dit que l'interdiction s'applique sur notre interdiction. Aval Isur Kal al Isur Chamur, mais une interdiction légère sur l'interdiction qui est plus stricte. Le Chayel, ça ne s'applique pas. Et c'est eux, les Rabbanan, qui ont eu besoin de souligner qu'un Kohen Gadol qui a eu un rapport avec sa sœur qui est devenue veuve, le Kohen Gadol sera passible uniquement d'avoir un rapport avec sa sœur et non pas parce que c'est une veuve. Pourquoi les sages ils ont besoin de l'expliquer? Ils ont besoin de s'expliquer parce qu'ils ont dit que Isur Halal Isur, ils ont dit qu'une interdiction s'applique sur une autre interdiction. Alors ils ont besoin de se préciser, de dire hey, vous savez, nous on a dit qu'une interdiction s'applique sur une autre interdiction, uniquement si la deuxième interdiction est plus grave que la première. Mais si la deuxième interdiction est moins grave que la première, comme celle donc, du Kohen Gadol avec sa sœur qui est devenue veuve, que l'interdiction qui est plus grave, donc c'est celle qui était là donc en première, qui c'est interdit d'avoir un rapport avec sa sœur. Dans ces cas-là, non, on dit il y a seulement une seule interdiction, on ne dira pas Isur Halal Isur. Et comme Rav Sheshet continue à expliquer pourquoi c'est les Rabbanan qui ont besoin de souligner ça et pas Rabbi Shimon, de Rabbi Shimon, car si c'est Rabbi Shimon n'a pas besoin de dire que l'interdiction de veuve se rajoute pas sur l'interdiction de la sœur. Parce que parce que Rabbi Shimon est déjà parti très loin. Rabbi Shimon, il a dit qu'une interdiction légère ne s'applique, une interdiction stricte, celle de Kippour, ne s'applique pas sur une interdiction qui est légère sur la Neveila. Alors, Isur Kalal, Isur Chamur, Mibaya, est-ce qu'il a besoin de dire qu'une interdiction légère ne va pas s'appliquer sur une interdiction qui est grave? Il a besoin de nous dire que l'interdiction de la veuve, la sœur du Kohen Gadol, ne s'applique pas sur le fait qu'elle est sur l'interdiction qui est sœur, il n'a pas besoin de le dire. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, il n'avait pas besoin de se prononcer. Donc lorsque Rav Sheshet, il a entendu cette braïta, il a dit, c'est sûr que c'est Rabbanan. Rabbi Shimon, c'est sûr, il n'a pas besoin de nous dire cet enseignement. Rabbi Shimon nous a déjà dit, à propos de Kippour, que même une interdiction grave, celle de Kippour, ne s'applique pas, ne se rajoute pas sur l'interdiction qui est légère de Neveila. Et il n'a pas besoin de nous dire que l'interdiction légère, que elle est devenue veuve, la sœur du Kohen Gadol, ça ne va pas se rajouter sur l'interdiction que c'était déjà sa sœur. Alors, qui est-ce qui a pu nous enseigner cela? C'est uniquement Rabbanan. Rabbanan, on avait besoin de se préciser, parce que les Rabbanan, ils ont dit qu'une interdiction s'applique sur une autre interdiction dans le contexte de Kippour. Ils ont dit que l'interdiction de, jusqu'à présent, c'était Nevela, mais il y a une interdiction qui est plus grave qui s'est rajoutée. Alors, les Rabbanan avaient besoin de souligner. On a dit ça uniquement lorsqu'il de base, c'était une interdiction qui était légère, et maintenant une interdiction qui est stricte. Mais lorsque c'est l'inverse, que la première interdiction, elle est stricte, c'est une sœur, et après, ça se rajoute le fait qu'elle est veuve. Dans ces cas-là, il n'y a pas Isur Halal Isur, l'interdiction ne s'applique pas sur notre interdiction. Rashi, et il y en a qui disent que lorsque Rav Sheshet dans toute la braïta, il a dit Hamani, c'est qui dit ça, qui avait besoin donc de dire Delolichul Isur Alman le Kohen Gadol, qui avait besoin de souligner que ça ne va pas s'appliquer l'interdiction de la sœur du Kohen qui est devenue veuve, ça ne va pas se rajouter cette interdiction de veuve sur l'interdiction sur l'interdiction qui était déjà interdite en tant que sœur chez Bekaret. Je ne sais pas sur la ligne. Le Kohen Alisurachot sur l'interdiction donc de sa sœur. C'est qui dit ça? Rav Sheshet dit, c'est Rabbanani, c'est des sages qui ont besoin de souligner ça. Des Ambre, car eux, ils nous ont fait entendre par ailleurs, dans le contexte de Kippour, la Nevela, ils nous ont dit que Isur Halal Isur, que l'interdiction de Kippour se rajoute sur l'interdiction de Nevela. Hilka, c'est la raison pour laquelle Isur le Meilaf. Ils avaient besoin de nous enseigner le cas du Kohen Gadol avec sa sœur qui est veuve. Pour nous dire, pour nous souligner que quand est-ce qu'ils ont dit leur loi qu'une interdiction s'applique sur une autre interdiction, c'est lorsqu'il y a une interdiction qui est stricte, celle de Kippour, sur une interdiction qui est légère, la nevela, avalkal al chamur. Mais c'est une interdiction qui est légère, donc c'est le fait qu'elle est devenue
veuve sur l'interdiction al-Khamour, sur l'interdiction qui est stricte, donc c'est sa sœur du Kohen Gadol, l'Ochai, dans un tel cas, le Issur, l'interdiction ne se rajoute pas. Mais l'Agba dit qu'en vérité, même d'après Rabbi Shimon, il y a besoin de souligner cela. C'est pas obligé de dire que c'est seulement Rabbanan. Pourquoi? Parce que Baoud et Tema, on aurait pu dire, quand même d'après Rabbi Shimon, il y a besoin de souligner que le Kohen Gadol, avec sa sœur qui est veuve, l'interdiction de veuve ne se rajoute pas. Parce qu'on aurait pu dire, Issur Kiuna Shane. Il n'y a pas de quoi déduire pour les Kohanim. L'interdiction relative aux Kohanim, c'est différent. Comme Rachid nous explique la raison. Parce que Issur Kiuna Shane, chez Riba Katuv Mitzvot, le verset, la Torah, Riba, Harbe, Hirba, elle a donné beaucoup de mitzvot en plus pour les Kohanim. Donc les Kohanim, c'est un autre contexte. Tu ne veux pas en déduire, de dire, ah oui, telle est l'interdiction. J'aurais dit que même une interdiction qui est légère sur celle qui est stricte, donc le fait que c'est devenu veuve sur le fait qui est strict, c'est sa sœur, j'aurais dit que ça va s'appliquer. Kamash Malan, justement, donc on a besoin de le dire d'après tout le monde, même d'après Rabbi Shimon, on a besoin de souligner ça, de nous dire que cette interdiction donc, de sœur ne va pas se rajouter, parce que j'aurais pu dire, c'est vrai que c'est l'interdiction de sœur, c'est une interdiction qui est légère. Mais quand même, peut-être dans ce cas-là, on l'aurait rajouté, parce que c'est le Kohen, on a rajouté plein de mitzvot, donc peut-être cette interdiction-là aussi va être là. C'est la raison pour laquelle il y a besoin de souligner que cette interdiction de veuve ne s'applique pas sur le fait qu'elle est déjà interdite en tant que sœur du Kohen. Amar le Rav Papa le Abaye. Rav Papa, il a dit à Abaye, il a donné une question. Il a dit comme ça. Israël Abba Alachoto, un juif qui a eu un rapport avec sa sœur. Il n'y a pas de doute sur ça, Zona Mashvela. Il a rend Zona. On a déjà dit plusieurs fois. C'est quoi une femme Zona? C'est une femme qui a eu un rapport interdit, par exemple, donc elle a eu un rapport avec un membre de famille, donc avec son frère. Donc sur ça, il n'a pas de question. Mais la question qu'il a, c'est est-ce que Halala Mashvela ou le Mashvela? Est-ce qu'il a rend Halala ou pas? Est-ce qu'elle devient, le fait que un frère, monsieur frère, il a eu un rapport avec madame sœur, est-ce qu'il a rendu seulement Zona ou il a rendu aussi Halala? Comme Rashi nous dit, Zona Mashvela. Donc, Rashi explique la question de Rav Papa Abaye. Il dit un monsieur frère qui a eu un rapport avec madame sœur, j'ai pas de doute que Zona Mashvela, ça c'est clair. Pshita le, d'autres versions Pshita li, c'est sûr pour moi, donc Rav Papa, des Zona Mashvela qu'il a rendu Zona. Pourquoi? Dani va la Beila Tsoul, parce qu'il a eu un rapport avec quelqu'un qui lui a interdit. Donc la sourd à la Kohen, Mishum Zona. Donc un interdit à un Kohen à titre de Zona. C'est-à-dire que si un Kohen va avoir un rapport avec cette femme-là, il va recevoir Malkout. Et sur ça, j'ai pas de doute, Rav Papa dit Abaye. Par contre, Rav Papa dit Abaye, elle a Hami Bayali. Sur ça, j'ai une question. Halala mi mashvela. Est-ce qu'il a rendu Halala, cette femme-là? C'est-à-dire, en plus qu'elle est Zona, est-ce qu'il a rendu aussi Halala? Et donc, quelles conséquences elle a qu'il y aura? L'ilkot Kohen alea, Mishum Halala. Que le Kohen, s'il va avoir un rapport avec elle, il va pas avoir un rapport, il va pas avoir seulement Malkout, parce que c'est elle est une Zona. Il va recevoir une deuxième fois Malkout, parce que cette femme-là, elle est devenue aussi Halala. Olo, ou peut-être pas, Rav Papa dit Abaye, ou peut-être pas, peut-être elle n'est pas devenue Halala, elle est devenue seulement Zona. Et la Gemara explique le raisonnement de la question. Mi amrinan kalvachom mechayav elavin avia halala. Est-ce qu'on dit un kalvachomer? Si déjà, lorsqu'une femme, elle a un rapport avec juste quelqu'un qui est un lave, interdit par un lave. Lave, c'est juste un interdit. Un Kohen ordinaire, il a eu un rapport avec une zona, ou un Kohen Gadol, il a eu un rapport avec une zona. Encore une fois, je tiens à souligner qu'une zona, donc c'est une femme qui a une relation qui lui était interdite, avec quelqu'un qui lui est interdite. Et donc, ça c'est un chayav lavin. Donc on sait qu'il y a une halala de ça, il n'y a pas de doute. Lorsqu'un grand prêtre il a un rapport avec une zona, ou un Kohen ordinaire il a un rapport avec une zona, eh bien vu que le Kohen n'avait pas le droit de se marier avec la zona, il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec elle, s'il a eu un rapport avec elle, il la rend halala, parce qu'à chaque fois qu'un Kohen il a un rapport avec une femme qui n'a pas le droit, cette femme-là elle devient halala. Donc, mais on peut faire un raisonnement en disant comme ça, si déjà, lorsque cette femme-là, en l'occurrence cette zone, elle a un rapport avec quelqu'un qui lui interdit juste un lave, elle devient halala. Alors, mais chayav écrit tout au kol sheken, n'est-ce pas, à plus forte raison que si elle a eu un rapport avec quelqu'un qui lui interdit, non pas juste un lave, mais chayav karet, un monsieur frère avec madame sœur, c'est coupable de retranchement. Donc, ce cas-là, c'est sûr qu'elle devient aussi halal. Ça, c'est une manière de dire le raisonnement. Ou bien, on peut dire un autre raisonnement.
Odilma peut-être, en Khalala Meiso Keuna, que toute la notion de Khalala, c'est uniquement des interdictions relatives au Kohanim, c'est dans un contexte de Keuna, c'est pas des relations illicites en général, c'est uniquement ce qui est interdit au Kohen, ça rend la femme Khalala. Ça, c'est la question de Rav Papa Abaye. La Gemara dit, Amarle, Abaye, il a répondu à Rav Papa, il a dit, en Khalala la Meiso Keuna bilvad. Il a résolu son problème, il a dit non, Khalala, c'est uniquement s'il a eu un rapport avec une interdiction relative à des Kohanim. Donc, quand il a eu un rapport, madame sœur, elle a eu un rapport avec madame frère, monsieur frère, il n'y a pas eu de. Elle n'est pas devenue Khalala. Elle est devenue Zona, mais elle n'est pas devenue Khalala. Maintenant, Rav Abaye, il a dit quelque chose, mais il n'a pas expliqué. Il a juste dit que c'est comme ça. Il a dit l'interdiction de Khalala, c'est uniquement des interdictions de Kuna. Amarav, Rav, il explique, il dit Mena milta damura banan. D'où on déduit, d'où on apprend ces propos que les sages ont dit En Khalala la meiso Kuna, que l'interdiction qu'une femme devient halala uniquement par les interdictions qui sont interdites au Kohanim. Et il répond, des Tanya qu'on a dans une braïta. Dans cette braïta-là, on a besoin donc de ce qu'on a dit oralement tout à l'heure, lorsqu'on a ramené le verset. Almana ou Grusha va halala zona et Eloïka. On a ramené donc en ce qui concerne le grand prêtre, on a dit que la Torah lit d'un seul trait, qu'il n'a pas le droit de se marier avec une veuve, une divorcée, halala et zona. Bien. Voyons maintenant le verset qui est dit à propos d'un Kohen ordinaire. À propos d'un Kohen ordinaire, la Torah dit que Isha zona v'chalala lo yikaru, qu'une femme zona et chalala, ils n'ont pas le droit de prendre. Et après on dit Isha grusha meisha. Après en deuxième étape, pas d'un seul trait. On dit une femme qui est divorcée de son mari, ils n'ont pas le droit de se marier. Donc la Torah elle a mis d'un côté la zona et la chalala, et d'un autre côté elle a mis la femme qui est divorcée. Pour le Kohen ordinaire, pour nous interdire ces trois femmes-là, mais elle ne nous a pas dit d'un seul trait. Donc encore une fois, dans le verset qui parle du Kohen Gadol du grand prêtre, on dit d'un seul trait les quatre femmes qui sont interdites. Dans le Kohen ordinaire, qui a trois femmes qui sont interdites, on nous parle de Zona et Chalala, et on met de côté donc la femme qui est divorcée de son mari. Donc, deuxième étape, pas d'un seul trait. Alors, voyons maintenant sur le texte. Amarava, donc je reprends, Amena Hamilta d'Amora Chalala Meisokuna, de Tanon, c'est dans une braïta. La braïta, donc, elle va expliquer, elle dit comme ça, Lo Yomar Grusha be Kohen Gadol. La Torah n'avait pas besoin d'intervenir et nous dire que le grand prêtre, il n'a pas le droit de se marier avec une Grusha, avec une divorcée. Pourquoi il n'a pas besoin de dire? Parce que Vetet et Bekalvachom, mais Kohen idiot. Parce qu'on aurait pu déduire, par exemple, par a fortiori, d'un Kohen ordinaire. Vanamina. Comment j'aurais dit? J'aurais dit, t'as le Kohen idiot Asura. La divorcée, si déjà elle interdit un Kohen ordinaire, alors le Kohen Gadol qui est encore plus fin, plus raffiné, encore plus haut, etc. Mais est-ce qu'elle a besoin de le dire? Le Kohen Gadol, c'est un Kohen idiot qui est monté de niveau, mais il est Kohen idiot, Kohen ordinaire, avant de devenir un Kohen Gadol. Donc si le Kohen idiot, il n'a pas le droit de se marier avec une divorcée, le Kohen Gadol aussi n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Rashi, le Kohen Gadol Mibaya, mais Diutones Alav. Elle était déjà interdite depuis le début, depuis qu'il était idiot, le Kohen ordinaire. Cette femme-là était déjà interdite, cette divorcée était déjà interdite. En quoi le fait que Kohen Gadol, elle serait permise? La Torah n'a pas besoin de redire le verset pour le grand prêtre. Ah, la manèvre. Pourquoi la Torah, elle a mentionné la grouche, elle a divorcé, que le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec elle? C'est pour nous dire que Shem, Shechaluka, Grusha, Mizona, Vachala, Kohen Ed, de même manière que la Torah a mis dans le verset séparément, la divorcée, la séparée, donc de Mizona et Chalala Bekohen Ediot. Car Chaluka Bekohen Gadol, de la même manière aussi, elle est distincte pour le Kohen Gadol. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, Mekshem, Chaluka, Grosha, Mizona, Chalala. De la même manière que la Torah l'a mis de manière distincte, séparée, la divorcée de la zona et la Chalala, à Amour, peut-être c'est le Kohen qui sont dit dans le Kohen ordinaire. Shigi, la lavle atzma. Tu as donné une interdit pour elle-même, pour la divorcer. Quand la Torah dit, Rashi ramène le verset, Isha grusha me Isha lo ikaru. Que la Torah dit qu'un Kohen ordinaire, une femme qui est divorcée de son mari, n'a pas le droit de se marier avec elle. La maître a pour t'enseigner, Shimzon avachalala ou grusha. Pourquoi la Torah a fait ça chez le Kohen ordinaire? Pour t'enseigner, pour te dire, sache que si cette femme-là, donc elle a tous les titres, la zona, vachalala ou grusha, il va recevoir malkout aussi, même en tant que grusha, mais en tant que divorcé, en plus donc l'interdiction de Zona et Chalala. Évidemment, dans l'ordre qu'on avait dit avant, c'est Grusha, après Chalala et Zona. Alors, Kachaluka be Kohen Gadol, il y en a de même aussi dans le Kohen Gadol, le grand prêtre, qu'il reçoit Malkout, Afal Pishenem ou Bo Belavecha, bien que chez le Kohen Gadol, tout a été dit en seule interdiction. Donc j'aurais pu dire que si le Kohen Gadol il a eu un rapport avec une femme qui est Almana, Grusha, Chalala et Zona, le Kohen Gadol va recevoir une seule fois Malkout. On te dit non, regarde, la même manière que chez le Kohen ordinaire, la Torah elle t'a mis la divorcée d'un côté, pour te dire, divorcée, il reçoit Malkout pour elle,
pour la zona et Khalala, divorcer aussi à chaque titre et zona et Khalala. De la même manière aussi, quand on te répète Grusha, divorcé pour le grand prêtre, pour te dire chez lui aussi, bien que ça t'ait dit d'un seul trait, Almana, Grusha, Khalala, zona, mais c'est comme la divorcée qui est dans le Kohen ordinaire. De la même manière que la divorcée dans le Kohen ordinaire, c'est un interdit à part l'interdiction de Khalala et zona. De la même manière aussi dans le grand prêtre, il y a l'interdiction, chacune de ces interdits sont à part, Almana, Grusha, Khalala, zona sont chacun d'eux sont à part, comme la Gemara va nous rajouter, qu'est-ce que chacune d'eux vient nous rajouter à Mana, Grusha, Vachalala, Zona. Mais la Gemara, tout d'abord, questionne d'abord. Elle dit, Pshita, mais ça aussi c'est évident. C'est évident aussi que le grand prêtre, il recevra Malkout juste pour la Grusha, juste pour Halala, juste pour Zona. Parce que, est-ce que Migra Gara, est-ce que cette sainteté du Kohen Gadol, elle a diminué parce qu'il est devenu Kohen Gadol? Avant, il était grand prêtre. Avant, il était Kohen ordinaire. Quand il était Kohen ordinaire, s'il a un rapport avec une femme qui est Grusha, Halala, Zona, il reçoit 3 fois Malkout. N'est-ce pas? Parce que Grusha, ça a été dit à part la divorcée, que Halala et Zona. Donc, quand il devient Kohen Gadol, est-ce qu'il est devenu moins qu'avant? Avant, il recevait 3 fois Malkout pour ces 3 titres. Maintenant, il est devenu Kohen Gadol, il ne va pas recevoir 3 fois Malkout pour ces 3 titres-là. Rashi, Pshita, Migagara. La Gemara nous dit que ça se lit bitmia, avec étonnement. Est-ce parce qu'il est devenu grand prêtre, sa sainteté a diminué? Déjà, lorsqu'il était un Hédiot, un Kohen ordinaire, était déjà séparé à part la divorcée, la Halala et la Zona. Donc, quand il est devenu Kohen Gadol aussi, à ce moment-là, il a encore ces intérêts qui sont séparés. Pourquoi il y a besoin de dire le mot Grusha? Mar répond, la raison pourquoi on nous dit la Grusha dans la femme divorcée pour un Kohen Gadol, alors qu'on sait déjà que quand il était Hédiot, quand il était ordinaire, il n'avait pas le droit d'une Grusha. Et on savait que la Grusha, Halal, Zone, à chacun son titre différent, et il reçoit Malkout pour chacune d'eux. Pourquoi il y a besoin de dire aussi quand il devient Kohen Gadol? En effet, c'est pas pour nous dire à propos de la Grusha, Halal, Zona, que ça on sait déjà de quand il était Kohen ordinaire. Seulement quoi? C'est pour nous dire que de la même manière que quand il était Kohen ordinaire, ou pour un Kohen ordinaire, il y a le titre de Grusha, de Halala et de Zona, chacun ses titres différents. Car Almana, la même aussi la veuve qui a été rajoutée pour le Kohen Gadol, Chaluka mi Grusha va Halala Zona le Kohen Gadol, elle est aussi donc différente pour le Kohen Gadol. On ne peut pas dire, l'Almana va avec les autres. Le fait que ça ne veut pas rajouter quelque chose. Si l'Almana ou Grusha, si elle est veuve et divorcée, il y aura seulement la notion de divorcée. Non, l'Almana aussi est à part, est une affaire en soi, et il sera passé pour avoir un rapport pour une femme qui est Almana. Comme Rashi nous dit, Kachaluka Almana mi Grusha, Sheim Aita Almana, que si cette femme, que le Kohen Gadol a eu un rapport avec elle, était veuve, puis Grusha divorcée, Vachalala, Vezona et Ezona. Il est passif de Malkout pour chacun d'eux, bien que l'interdiction de Almana n'a pas été écrite séparée. Dans le verset du Kohen Gadol, c'est dit en un trait, Almana, Grusha, Vachalala, Zona. Quand même, la Almana, la veuve, elle est considérée donc une interdiction à part, et il va recevoir Malkout à titre de veuve, même si elle est Almana, Grusha, Vachalala, Zona, donc il reçoit 4 fois Malkout. Non, les plugues Almana le Chouda. Pourquoi le Tana ici nous dit, pour nous dire que la veuve, elle est séparée. Pourquoi il ne dit pas aussi, il ne dit pas que c'est venu pour enseigner que la halala est séparée de la zona et le titre de halala et le titre de zona. Pourquoi on dit que ça vient nous enseigner, c'est pour l'almana, pour la veuve? Alors Rashi nous dit, parce que Mishum de halala de mukhlakat mi zona, ça que la halala est séparée de la zona, c'est-à-dire qu'il y a le titre de halala, le titre de zona, et pour chacun d'eux, il va recevoir malkout. Mi kohen adiot kimle, ça on l'a déduit déjà d'un kohen ordinaire. Des galets que la Torah a dévoilés, mais Grusha à propos de la divorcée, lorsque la Torah elle a dit un Kohen ordinaire, elle a mis la divorcée d'un côté et la Halala Zona d'un autre côté. C'est pour nous dire de la même manière que la divorcée c'est un titre en soi, et pour ça il est passible de Malkout s'il a eu un rapport avec elle. De la même manière aussi, si Halala c'est encore un titre, Zona c'est encore un titre, et chacun d'eux il va avoir, donc il va recevoir Malkout, de la même manière que c'est Grusha, Voadim Bechalala. C'est la même chose aussi donc pour une Halala qu'il va recevoir Malkout, à part le fait qu'elle est Zona, chacun, Grusha, Halala, Zona, ça c'est déjà dans le Kohen ordinaire. Aval, Almana, mais la veuve, que cette veuve-là c'est un chidouche, c'est une nouvelle interdite, donc il tosse qui s'est rajouté Kohen Gadol pour le grand prêtre. Alors, on aurait dit peut-être c'est pas la même chose, on va parler de Grusha qui est séparé de Halala et Zona, que c'est un Kohen ordinaire. Le Matsinuba Shenechak, donc on a trouvé nulle part pour l'instant qu'elle a été séparée, un titre séparé, que pour ça seulement, en tant que fait que Almana de veuve va recevoir Malkout, si elle est veuve et divorcée. On aurait dit, bon, il va recevoir seulement une fois Malkout.
Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de dire Groucha l'a divorcée dans le verset du grand prêtre pour nous dire que si elle est veuve et divorcée, il va recevoir 2 fois Malkout. Maintenant, la Gemara continue à expliquer, parce que le verset dit, dans le Kohen Gadol, pas juste Almana et Groucha, la veuve et la divorcée, il dit Almana, Groucha, Chalala, Zona. A priori, la Chalala, Zona, on sait déjà qu'elle est interdite au grand prêtre, vu qu'elle était interdite lorsqu'il était Kohen ordinaire. Alors, la Gemara dit Chalala la manemra. Et ça, ce qui nous intéresse, c'est toute la raison pour qu'on a ramené Rav a ramené cette braïta, c'est pour pour répondre à la question d'où on sait que la notion de Chalala, profané, c'est uniquement dans des relations interdites au Kohanim. Alors justement, là, on arrive ici, que Chalala la manemra. Pourquoi la Torah, elle dit que le grand prêtre n'a pas le droit de se marier avec une Chalala? On le sait déjà d'un Kohen ordinaire. La raison, elle est pour nous dire qu'une Chalala la Meisur Kohuna, qu'une Chalala peut être uniquement des interdictions de Kohanim, comme Rashi nous explique. Chalala la manemra. Pourquoi, à propos du grand prêtre, on nous dit Chalala? Asura le Kohen Idiot. La Chalala était interdite à un Kohen ordinaire. Donc évidemment, elle est aussi interdite à un grand prêtre. Pourquoi on dit Chalala, l'homme alecha, pour te dire que en Chalala, elle a meisur keuna, qu'une femme devient Chalala uniquement s'il a eu un rapport avec quelqu'un qui était interdit à un Kohen, des interdictions donc de Kohen. Et ça, Mika Yetera Darshinan, on l'apprend d'un verset en plus, d'un mot du verset en plus, du mot Chalala qui est en plus. Le fait que la Torah a réécrit à nouveau Chalala alors que le Chalala était déjà écrit pour le Kohen ordinaire. Donc on aurait pu le dire pour le grand prêtre. Les rachi kadva. C'est pour ça que la Torah l'a écrit. Pourquoi? L'homme a, pour te dire, chez Tilman miseder amour. Apprendre de l'ordre qui est dit. Chalala achare almana ugrusha. Pourquoi on a mis d'abord veuve, divorcée, chalala? Pour te dire, she'en isura noyela bekohanim. De la même manière que la veuve, à qui elle est interdit? Uniquement un Kohen Gadol. La divorcée, à qui elle est interdit? Uniquement un Kohen. À la même manière, quand on dit juste après Chalala, qui est-ce qui peut rendre une femme Chalala? C'est uniquement dans les interdictions de Kohanim. De la même manière que les 2 premiers du verset, veuve et divorcée, c'est uniquement chez les Kohanim, c'est interdit. Zona, la Torah, elle n'a pas dit veuve, divorcée, Zona et Chalala. C'est écrit Zona, c'est même chez des juifs ordinaires, c'est pas seulement chez les Kohanim. Pourquoi elle a mis Chalala avant Zona et Chalala juste après veuve et divorcée? Pour te dire que c'est chez les Kohanim. On n'a pas écrit après Zona, parce que Matzino Shem Znout, Posel Beisraël, parce que la notion de Znout, de Zona, ça peut disqualifier dans un couple juif, s'il y a une femme qui est partie avec quelqu'un d'autre, eh bien, ce juif même ordinaire donc, ne pourra pas rester avec cette femme. Et l'homme alecha, donc pourquoi on met Chalala en 3e juste après veuve et divorcée pour te dire Shanikat Chalala elam biyat psul kuna levada. Que qui est-ce qui a appelé Chalala uniquement si c'est un rapport qui était interdit dans un contexte de Kohanim. Non pas d'une interdiction, d'une relation interdite qui s'applique même pour un Israël. Donc, ça c'est la raison pour laquelle donc, on a dû rajouter donc, aussi Chalala. Maintenant, Zona la manemra. Pourquoi il y a écrit Zona? La Zona elle est déjà interdite à un Kohen ordinaire. Pourquoi il y a besoin de dire au Kohen Gadol qu'il n'a pas le droit de se marier à Managouch et Zona Loïkar? Pourquoi il a besoin de dire qu'il n'a pas le droit de se marier avec une Zona? La raison pourquoi c'est nécessaire de le rappeler, pour nous enseigner quelque chose. Nemar kan zona, il est dit dans le passage qui parle donc du grand prêtre, la notion de zona. Nemar le halan, il est dit dans le passage qui passe d'un Kohen ordinaire, la notion de zona, pour nous dire, ma kan zarochul, de la même manière aussi que la descendance du grand prêtre, s'il a eu un rapport avec une zona, la descendance est profanée, afle halan zarochul, de la même manière aussi, dans le Kohen ordinaire, sa descendance sera profanée. Rashi, il dit, Kohen Idiot, un Kohen ordinaire, alors il faut nous dire, Makan, de la même manière ici, Kohen Gadol, donc grand prêtre, que Zarochulin, sa descendance, est profane, dit-il, qui est écrit Lo Yichalel, qui ne va pas profaner. Et pour nous dire que de la même manière aussi, pour un Kohen ordinaire qui a un rapport avec une zona, ta descendance sera profanée. Et Amar Ravashi, Ravashi dit, Ilkar, c'est la raison pour laquelle, quand on dit Ilkar, c'est la raison pour laquelle Rashi nous explique que, il vient Chalal al Meisokuna, vu que l'interdiction de ce statut de halal vient uniquement d'un interdit de Kohen, de Kehuna, s'il y a eu un rapport avec quelqu'un qui était Kohen et qui lui était interdit. C'est la raison pour laquelle Ravashi nous dit que Kohen Abba Lachoto, qu'un Kohen, Rashi nous dit qu'un Kohen, c'est un Kohen Hediot, un Kohen ordinaire, un Kohen Gadol, un grand prêtre, chez Baal Lachoto Pnouya, qui a eu un rapport avec sa sœur qui est célibataire. Eh bien, Zona Mashvela, il a rendu Zona, parce qu'elle a eu un rapport avec un membre de famille, c'était interdit. Rashi, Zona Mashvela. Quelle conséquence à l'Arik, c'est-à-dire qu'il a rendu Zona, l'île Kol Kohen Abba Alea, Od Mishum Zona. Voilà, imaginons que monsieur frère Cohen a eu un rapport avec madame sœur Cohen, qui était célibataire. C'est après
un monsieur Cohen, qui n'est pas donc le frère, il va y avoir rapport avec cette madame Cohen sœur, il va recevoir Malkout parce qu'il a eu un rapport avec une zona. Parce que cette femme elle est devenue zona. Ce que Rachid nous dit, l'île Kot Cohen a Baalea Od, Mishum Zona, le Cohen qui a un rapport avec elle, un rapport avec une zona, Chari Nivala Beila Znut, mais sur là, parce qu'il a eu un rapport avec quelqu'un qui était interdit. Maintenant, Chazar ou Baalea, si après, même si c'est le même frère, que ce soit un autre Cohen ou que ce soit le frère, qui a eu encore, d'abord, pardon, je vais sauter quelques mots, Chalala Lomashvela, par contre, il n'a pas rendu encore Chalala. Chalala Lomashvela Rashi, Ve'en Cohen Sheni Baalea Lokem Chalala, donc le Cohen qui va avoir un rapport après avec cette madame sœur Cohen, il ne va pas être passible en tant que pour avoir eu un rapport avec une Khalala, uniquement parce qu'à titre de Zona. Parce que le fait qu'il a eu un rapport avec elle, il n'a pas fait Zona et Khalala. Non, Chazar ou Baalea, s'il a eu à nouveau un rapport avec elle, ou lui, au Kohen, ou bien un autre Kohen, à ça, Khalala, il a rendu aussi Khalal. Share Asura lo Mishum Zona. Parce qu'il était interdit en tant que Zona. Chez Nagrabekuna, que ça s'applique uniquement chez les Kohanim, vu que c'est un interdit qui est chez les Kohanim. Donc maintenant, elle a le titre donc aussi de Khalala, donc il y a une nouvelle interdiction qui s'est rajoutée sur cette femme. Bien, conclure avec un mot de halakha tout d'abord. Un Kohen qui a eu un rapport avec une femme qui est interdite, eh bien, il a rendu Zona. S'il a eu encore une fois un rapport avec elle, lui ou un autre Kohen, l'enfant, parlons de la descendance, l'enfant donc il sera Halal. Donc, le Kohen qui a eu un rapport avec une femme qui était interdite, il a eu un rapport, donc la première relation, on ne parle pas d'interdit en tant que Kouna, une femme interdite en général. L'enfant ne sera pas Halal, mais en tout cas, la femme elle est devenue Zona. S'il a eu une deuxième fois un rapport avec elle, cette femme donc, qui est interdite, lui ou un autre Kohen, l'enfant, il sera Halal. C'est dans la suite dans ce qu'on vient de voir ici, donc avec la sœur. Mais s'il a un rapport avec une Guilloret, une Mishucheret, même si elle était enceinte de la première Bia, l'enfant il est halal parce que c'est une femme qui est interdite en tant que pour un Kohen spécialement la Guilloret. Dans ce cas-là, dans ce contexte-là, il y a la notion de halal. Un sujet de chassid, on a parlé de Issour, halal, Issour, un interdit, etc. La notion d'interdit sur le plan spirituel, Admorazakan explique dans le Tanya, c'est quelque chose qui est assour, quelque chose qui est interdit dans le sens qu'il y a quelque chose qui est accroché comme bête assour, emprisonné dans les forces du mal. Et vu que c'est emprisonné dans les forces du mal, c'est la raison pour laquelle on n'a pas de moyen de l'élever. Tout ce qu'on mange, on fait du commerce avec, on prend de la matière, on l'élève à Kadosh Baruch, c'est des choses qui sont moutards, qui sont permises, qui sont libres, et ils ont la possibilité de monter dans la Kedusha dans la sainteté. Par contre, quelque chose qui est assour, c'est quelque chose qui est enfermé dans les forces du mal, donc on ne peut pas l'élever jusqu'à que Mashiach va venir. À ce moment-là, même les Shalosh Klipot Atmeot, ce qui est complètement interdit, ça pourra avoir une élévation très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.